Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire une petite vidéo pour faire passer en tout cas un message que j'ai envie de transmettre. Rien à voir avec ce que je fais d'habitude, enfin de temps en temps j'en fais c'est vrai, mais c'est pas forcément ce que je propose de manière systématique. Par contre c'est vrai que j'avais vraiment, là je sens un appel du cœur, j'ai trop envie de transmettre ce message. Donc voilà, pour ceux qui veulent prendre, prenez. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas prendre, ne prenez pas. Euh, Ça me tient vraiment à cœur en fait, parce que voilà, on vit des choses. Je veux dire, moi je vais vous parler en toute honnêteté, jamais j'aurais cru ou pu penser ou imaginer que nous allions vivre ce genre d'événement à cette vitesse, de cette manière, avec cette même intensité-là qu'on ressent tous, ces grands changements. Et quelque part, chaque grand changement, euh, on sait qu'à la fin d'une transformation, euh, c'est là qu'il y a souvent un effondrement pour pouvoir ensuite créer. Et donc, pour ceux qui ont vécu ce qu'on appelle un éveil spirituel, vous pourrez bien comprendre le processus dans lequel l'humanité est en ce moment. Ça peut être extrêmement difficile à vivre, très déstabilisant. Et donc, moi, j'ai vraiment des pensées pour chaque être vivant. Et pas que les êtres humains, mais chaque être vivant, y compris les êtres humains qui vivent cette période-là. Euh, J'aime vraiment à penser et j'ai vraiment ce sentiment profond que, que quand tout s'effondre, autre chose se crée et que parfois, eh ben, c'est vrai, à l'image par exemple de quelqu'un qui veut se lancer par exemple dans un autre métier, oh, il y a aussi cette manière-là d'aborder la vie, de cette manière où ah bon, on garde le travail alimentaire, puis à côté, on se dirige dans un nouveau travail qui nous passionne. Donc c'est un petit peu quelque chose à deux vitesses. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre dans notre société, pas à l'image du travail, mais à l'image de ce qui est en train de se passer. Et donc, franchement, je pense que si, si des personnes connectent entre elles vraiment, bon, de toute façon, c'est quelque chose qui est très abordable et qui est en train vraiment de se créer, de se mettre en place depuis déjà, en tout cas, vraiment très fortement depuis 3 ans et que les gens connectent entre eux afin de créer quelque chose en parallèle. Ça va être génial. Ça, c'est la première des choses. À chaque fois qu'on voit le mot destruction, sachez qu'il y a toujours euh, un renouveau derrière. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est à considérer à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui donne aussi espoir. Moi, j'aime l'humanité, j'aime profondément l'humain. Je trouve que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres sensibles, nous sommes des êtres euh, aimants, nous sommes des êtres simples de base, nous sommes des êtres intelligents, nous sommes des êtres, euh, je dirais, assez adaptables aussi, mobiles, curieux, vigous. On sait vite aussi rebondir. On a nos mécanismes aussi qui nous protègent. On est très complexe. On peut donner à notre prochain, on peut se donner à nous-mêmes. On a cette capacité de réflexion, cette capacité de se remettre en question. Et certes, chacun de ces points-là peut être en inversé. Ça veut dire que je donne toujours cet exemple, mais quand on est gentil, c'est bien. Quand on est trop gentil, ce n'est plus sain parce que on perd de l'énergie, on se fait bouffer. Et ben c'est pareil, tout à son contraire. Donc l'être humain peut être aussi généreux que égocentré. L'être humain peut être aussi aimant que haineux. Voilà, tout à son contraire. Et donc euh, tous les aspects sont à prendre aussi en considération. Moi, ce que j'aime particulièrement chez l'être humain, c'est cette capacité à rebondir, cette capacité de réflexion, cette capacité d'écoute, cette capacité-là de se planter, de pouvoir euh, se relever aussi, et surtout cette capacité de penser, de penser. Euh, et donc aujourd'hui, le message que j'ai très envie de faire passer, mes amis,
c'est que si vous vous sentez en marge de votre famille, de vos amis ou du système, de la société, peu importe, si vous vous sentez en marge parce que justement vous réfléchissez, vous vous posez des questions, vous comprenez pas tout, vous essayez de comprendre ce qui se passe, vous cherchez des explications, sachez que pour moi, à mon sens, mes amis, vous êtes extrêmement sains, d'accord? Pour moi, une personne qui va chercher, qui va poser des questions, qui va se poser des questions, qui va remettre sa vie en question, qui va remettre, pas sa vie, mais sa manière de faire, peut-être quand on a l'impression de faire du surplace en question, qui va remettre un comportement inadapté de quelqu'un envers vous-même, envers soi-même en question, ou qui va remettre un système en question, pour moi, c'est un être humain qui est sain. Parce que l'être humain, finalement, c'est un être, c'est un homme, c'est un mortel, dans sa définition aussi, quelqu'un de mortel physiquement. On va après partir dans d'autres plans, donc c'est pas le but de cette vidéo. Restons dans du tangible ce soir, mais qui exprime son individualité au sein même d'une société. Et donc, si vous vous sentez pas bien ou que vous avez peur de penser, que vous avez peur de vous poser des questions, que vous avez peur de vous exprimer sur ces mêmes questionnements ou sur vos opinions, sachez que vous êtes des personnes qui êtes encore en capacité de réflexion et ça c'est extraordinaire parce que l'être humain a une splendeur merveilleuse. Seulement, l'être humain a été très modelé par la société, par les dogmes, par les conditionnements, par son enfance, par les croyances. Et donc, l'être humain se forge à travers tout ceci et parfois peut en perdre sa capacité de réflexion, tout simplement en se comparant aux autres. Il y a quelque chose qui, moi, m'alarme profondément actuellement. Beaucoup de choses, certes, mais il y en a une particulièrement, c'est vraiment ce truc-là de... Je sais pas, en fait, si il y a 3 ans en arrière, vous, comment expliquer ça? Je vais rester subtile, je vous demanderai aussi d'être très subtil et respectueux dans les commentaires, enfin respectueux, c'est-à-dire de penser un peu plus loin suivant ce que vous avez envie d'exprimer pour éviter que ma vidéo se fasse emporter par les flots. Euh, donc c'est cette notion-là d'avoir ce besoin, cette envie pour beaucoup de monde de savoir qu'est-ce que toi tu as fait, est-ce que toi tu l'as fait, est-ce que toi tu l'as pas fait, est-ce que tu penses que je devrais le faire, etc. Alors ce qui est bien c'est que ça permet un dialogue, par contre ça va dépendre aussi si on se sent libre d'être dans son plein pouvoir ou si on évite quelqu'un d'influençable par les autres. Ça peut être vraiment quelque chose d'assez perturbant en fait pour certaines personnes. Et donc le plus important pour moi, le message que j'ai envie de transmettre, c'est d'être centré en votre cœur, ce que vous ressentez pour vous véritablement. Et donc ce qui est ordinaire, ce qui sort complètement de l'ordinaire, j'aurais jamais pu penser en fait que on doive c'est comme si en fait chaque être humain, voire même certains êtres vivants comme certains animaux, est devenu presque une menace pour l'autre. Et c'est assez dingue parce qu'en fait, justement, dans sa définition même, euh, l'être humain fait partie de l'humanité. C'est un être individuel dans un groupe de ses semblables, de sa même espèce. Et donc, en général, les fourmis, bon, bah, elles travaillent entre elles. Les lions, les lionnes, ils travaillent entre eux. Les oiseaux, ils se comprennent les uns les autres. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des chamailleries ou des compétitions, des guerres instinctives, etc. Mais en soi, je ne pense pas que l'être humain soit une menace pour lui-même. Seulement, si l'être humain devient justement égocentré, ne rentre plus dans le respect de soi, dans le respect des autres, dans le respect aussi de sa propre nature, de ses propres besoins,
euh, et veut tout en instantané parce qu'on lui a offert quelque part tout ça sur un plateau d'argent. Hein, l'être humain peut vite rentrer dans ses propres illusions et là ça peut créer vraiment des gros problèmes en fait au niveau même de la société. Mais l'être humain dans sa définition a aussi cette capacité de réflexion afin de pouvoir euh, se poser les bonnes questions pour régler un problème sociétal. Et donc, imaginez-vous bien que si tout le monde pense de la même manière, ça va être compliqué de pouvoir créer une certaine arborescence de créativité. Et il est indispensable que chacun puisse avoir sa propre liberté intérieure, sa propre liberté de penser, et puisse respecter cette liberté-là intérieure dans sa matérialité. Alors oui, bien sûr que les temps sont extrêmement compliqués pour pouvoir exprimer cette matérialité-là, enfin cette évidence personnelle dans votre matérialité, dans sa matérialité, mais ce n'est pas non plus impossible. Et ce qui, moi, me choque, c'est cette justification pratiquement constante que je vois autour de moi, que moi-même j'ai abordé un certain temps, pour pouvoir, c'est comme si on est tous devenus un peu des criminels, puis on doit prouver notre innocence d'être en bonne santé, euh, etc., etc. Et donc c'est assez incroyable d'en arriver à ce stade-là. Et je me dis, ok, quand on arrive à un stade pareil, bon, c'est en train de monter crescendo, hein, on va pas se mentir, on en a. Et ça prend du temps, les transformations radicales comme ça, mais quand on arrive à ces stades-là, c'est que quelque part, la transformation est déjà en œuvre. Et donc, que certaines choses euh, font le tout pour maintenir cette espèce de, comment dire, de coupole. Hein. Et donc, je ne suis pas sûre que chaque être doive se justifier euh, de sa santé, doivent se justifier de ses opinions, doivent, bien sûr, dans la limite du convenable, bien évidemment, parce qu'il y a le respect de l'autre. D'accord, c'est clair que si quelqu'un tient des propos violents, virulents, inadéquats, vis-à-vis, par exemple, bah, si je prends typiquement le racisme, moi personnellement c'est quelque chose que je ne veux pas entendre. Alors s'il y a quelqu'un qui vient, qui tient des propos comme ça vers moi, en quel cas j'essaierai de ne pas juger cette personne pour tenir mes propres valeurs, mais par contre je le dirai clairement que je n'ai pas envie d'entendre ça et que ça ne me convient pas. Donc bien sûr, il y a toujours une mesure, hein, d'accord, une globalité à prendre en compte, le respect de l'autre. Mais en soi, si vous réfléchissez, c'est que vous êtes sain, d'accord. Si vous vous posez des questions, c'est que vous êtes sain. Un enfant, quand il vient au monde, il regarde sur les autres. Et il essaie de correspondre aux attentes de ses parents. Et donc, quand on grandit, on essaie d'atteindre un petit peu ses responsabilités sociétales. Et donc on grandit dans ce mood, on grandit dans un mood de marketing, de consommation, d'instantané. On nous dirige gentiment, gentiment vers ce que l'on souhaite pour ce que certaines choses souhaitent pour cette humanité. Et donc va se creuser un certain fossé. Ce fossé, il est normal. Ce fossé, il va un petit peu durer. Pourquoi? Parce qu'il y a un scindement. Est-ce que le scindement est sain ou pas? Ça va dépendre de quelle manière on le voit. Mais vous n'avez pas à vous justifier de vos opinions. Vous n'avez pas à vous justifier de votre santé. C'est un droit humain qui fait partie des droits de l'homme. Hein, pas comme ça, c'est pas dit comme ça dans les droits de l'homme, mais c'est un droit. Et donc, si vous mettez juste il y a 3 ans en arrière,
que vous regardez comment tout s'est déroulé, refaites le fil. Imaginez-vous, vous ne vous posez aucune question. C'est impossible. Je pense qu'il y a même beaucoup de gens qui se posent des questions mais qui ont peur des réponses, qui ont très très peur des répercussions aussi. Et c'est normal parce que tout a été créé et basé sur cette peur. Et si vous gardez votre individualité, tout en sachant partager avec votre prochain, que vous trouvez des solutions. Le problème est là, le problème est soulevé. Il y en a des qui vont réaliser le problème, d'autres qui ont compris le problème, d'autres... et chacun peut-être peut voir un problème ailleurs, parce que chacun a sa propre perception de la réalité. Et donc, à un moment donné, c'est pouvoir aussi se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on crée? Comment on peut faire? Comment on peut s'organiser pour créer quelque chose, pour avancer? Parce que vous n'êtes pas la seule personne à vous poser ces mêmes questions. Et c'est pour ça que l'univers, Dieu, pour ceux qui y croient en Dieu, et toute religion confondue, moi je les respecte toutes, met en lien ces personnes-là. Et donc, le plus important, je pense, à l'heure actuelle, c'est d'accepter de se poser ces questions et de ne pas vous remettre trop, vous, en question, parce qu'il y a une forme de pensée unique à côté, comme une grande route. Parce qu'il existe aussi les petites routes, aussi sinueuses soient-elles. Elles mènent toujours quelque part. Et parfois, c'est vrai que le chemin, il est peut-être pas fini. Et donc, ensemble, on peut construire un nouveau chemin. Tout dépendra de votre véritable intention intérieure et de comment vous pouvez mettre en place dans votre réalité à votre échelle ce qui résonne au fond de vous, au plus profond de vous. Moi les amis, j'ai foi en l'humain, j'ai foi en l'humanité. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas conscience. On peut avoir l'impression que certaines choses ont un temps d'avance, mais ce qu'elles n'ont pas calculé, c'est l'amour, la compassion et le respect de soi. Et c'est pour ça aussi qu'il est indispensable, je pense, à l'heure actuelle, de prendre connaissance, conscience, respect de soi. Et au-delà d'un domaine comme la spiritualité, je parle comme ça pour qu'on se comprenne, parce que pour moi, la spiritualité, c'est pas quelque chose d'enfermant ni de dogmatique. C'est une philosophie de vie, c'est votre philosophie de vie. Peu importe quel terme vous utilisez, c'est cet alignement intérieur. Et n'oubliez jamais que votre corps est le véhicule de votre âme et votre âme est le véhicule de votre esprit. Que en tant qu'être humain, vous êtes des êtres aussi merveilleux que vous êtes. Et que oui, quand on perd pied, on peut aussi tomber dans le côté un peu plus sombre, mais voilà, ça fait partie de cette dualité ici. Le plus important, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Et parfois, les deux vitesses peuvent apporter quelque chose parce que sinon la transition serait trop grosse, trop dure, trop lourde. Rien n'empêche de créer. Quand quelqu'un a commencé, par exemple, son métier d'avocat, et ben, il y en a plein d'autres qui ont commencé ce métier d'avocat. Hein, il n'y a pas qu'un seul avocat sur Terre. Il n'y a pas qu'un seul philosophe sur Terre. Il n'y a pas qu'une seule fleur sur Terre. Il n'y a pas qu'un seul être humain copié, collé, cloné sur Terre. Il y a un ensemble d'espèces, un ensemble de pensées, un ensemble de systèmes. On est dans une dimension multisystémique aussi. Et donc, on a le droit d'être dans sa vérité intérieure. On n'a pas forcément besoin de l'imposer aux autres. Ça va dépendre des perceptions, des principes de chacun.
Moi, je ne fonctionne pas comme ça, tout du moins, en tout cas, j'essaie vraiment de garder ce qui m'appartient, de proposer, mais de ne pas imposer. Et donc, on peut créer à côté des nouvelles choses, pourvu qu'on se donne aussi les moyens de croire en cette vérité intérieure. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo, les amis. Prenez si ça résonne, laissez si ça résonne pas. Je vous fais des gros bisous, paix amour sur vous, les vôtres, sur terre. N'hésitez pas à envoyer, je sais, c'est cucu la praline, mais si vous voulez, en fait, on est des êtres dotés de tellement d'amour aussi à donner qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, en fait, cette dimension-là. Et ça, les amis, c'est notre plus grande force. Et même si c'est cucu la praline, c'est pas grave, parce que ça vous coûte quoi que d'envoyer un peu d'amour à votre prochain ou de penser très fortement à un collectif ou de penser très fortement à vos grands-parents, de penser très fortement à nos enfants, ceux à qui on va léguer cette terre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants? Et surtout, il y a le penser, mais il y a la matière ensuite, il y a l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben déjà, la première chose qu'on peut faire, qui ne coûte rien, qui demande un peu de temps, mais surtout beaucoup d'amour et qui peut prendre que quelques secondes, c'est d'avoir une pensée d'amour, de visualiser peut-être de la lumière, chacun sa technique, de demander à Dieu, à Jésus, à Bouddha, à Allah, à qui vous voulez, à vos êtres chers, à la terre, à vous-même, aux âmes des gens, à qui vous voulez. Tout simplement que chaque personne, chaque être vivant qui en a, et j'insiste sur être vivant et pas que l'être humain, d'accord? On est un ensemble qui en a besoin. Que l'univers, Dieu, peu importe vos croyances, apporte de l'amour. Et ça à la portée de tous, ça ne coûte rien. Ça vous demande peut-être pour certains, certaines, une certaine ouverture d'esprit. Vous ne vous sentez pas obligé de le faire. Mais moi, je le fais en tout cas souvent. Parce que c'est quelque chose qui est complètement abordable. Et ce, dans le quotidien. Voilà les amis, je vous embrasse, paix amour sur vous les vôtres et n'oubliez pas que quand vous vous posez des questions, alors ça veut dire que vous êtes un être humain, les amis. Vous n'êtes pas un robot, vous êtes bel et bien un être humain qui a un cerveau, qui a une logique, qui a des expériences, qui a une sensibilité. Et ça vaut de l'or. À bientôt.